Une nouvelle étape a été franchie hier avant la CAN 2025-2026 qui se déroulera à la fin de l'année. Cette étape-là, c'est le tirage au sort qui a eu lieu hier du côté du Maroc. On connaît donc maintenant les 6 groupes qui composeront la CAN 2025. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter d'analyser les 6 groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en fin d'année, donc de fin décembre à mi-janvier. Ça se finit je crois le 18 janvier du côté du Maroc. Ça va être une super compétition et on connaît donc les 6 groupes. On va en parler et à la fin de la vidéo, on va essayer de voter pour le groupe de la mort, le groupe le plus dur, le plus relevé de cette CAN 2025-2026. On commence donc par le premier groupe, le groupe A, qui est composé par le pays organisateur, le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. Alors, on le sait bien sûr, la CAN est absolument incroyable pour ses scénarios fous. Tout le monde peut battre tout le monde dans cette compétition, c'est complètement fou, il se passe toutes les éditions des scénarios absolument lunaires, que ce soit des équipes surprises qui vont jusqu'en quart, voire demi-finale, ou les équipes qu'on attend très très loin qui sont éliminées dès les phases de groupe. Donc attention à pas s'enflammer. Mais quand on regarde ce groupe A, bien sûr, on peut se dire que le Maroc est légèrement favori comme le Mali, mais attention quand même à la Zambie et aux Comores qui peuvent être des outsiders, qui peuvent faire mal et qui peuvent vraiment battre n'importe qui. Parce que j'ai envie de dire que à la CAN, tout le monde peut battre tout le monde, réellement c'est assez phénoménal. Donc ce groupe est assez intéressant, réellement il est plutôt sympa ce groupe je trouve. Il va nous offrir des beaux petits matchs avec notamment un Maroc-Mali très très intéressant. Maroc donc pays organisateur, vous avez le classement FIFA juste en bas de mon visage, ils sont 14e au classement FIFA, donc c'est la meilleure équipe africaine bien sûr le Maroc. Ils vont donc recevoir, c'est chez eux, il y aura une petite pression supplémentaire bien évidemment parce que c'est chez eux, mais ça va être une super compétition, ça c'est sûr et certain. Ils ont été très bons lors des qualifs pour la CAN, ils ont fini simplement premier avec 6 matchs 6 victoires sans aucun problème pour eux. Et ils ont un super groupe, ils ont un super effectif bien sûr, des joueurs de talent qui sont absolument incroyables cette année. Ilyes Benchegir du côté de l'AS Monaco, Brahim Diaz bien sûr qui a de plus en plus de temps de jeu du côté du Real Madrid, Achraf Hakimi qui est un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, Abouklal qui est très intéressant avec Toulouse, Saibari le milieu de terrain du PSV, El Zazouli aussi l'ailier du Betis Séville, Bono bien sûr, faut pas oublier Amrabat, Mazraoui, Naïef Aguirre, Ennesseri, Azin Ounahi bien évidemment, et les jeunes très talentueux, la nouvelle génération qui arrive avec les Adam Aznou, le joueur du Bayern Munich, El Khanous, Sarawi, le joueur qui joue du côté de Lille. Donc c'est un effectif très complet avec une grosse profondeur de banc et c'est peut-être l'un des meilleurs effectifs de cette CAN. Très sincèrement, l'équipe que possède le Maroc, c'est assez impressionnant. Ils ont vraiment une superbe équipe, des superbes individualités. Donc voilà, ils sont favoris, mais attention bien sûr à pas s'enflammer. On a ensuite le Mali toujours faire attention à cette équipe hein, qui a été éliminée en quart contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2024, son 51e au classement FIFA, premier de son groupe des qualifs avec notamment 2 matchs nuls, ils n'ont pas perdu donc 0 défaite lors des qualifs pour le Mali. Très très belle équipe aussi pour cette équipe malienne, on connaît des joueurs bien évidemment, Yves Bissouma, l'un des joueurs les plus connus de cette équipe, Kamoré Doumbia, aussi le numéro 10 qui joue du côté de Brest. Alors je laisse Néné qui est très fort avec Salzbourg, cette année c'est 4 buts, 5 passes D pour Néné qui est l'un des meilleurs joueurs offensifs du Mali sans aucun doute. Et puis on a ici El Bilal Touré, Mohamed Kamara bien évidemment le milieu de terrain, Mamadou Sangaré, Sekou Koïta aussi l'attaquant très puissant. Donc c'est une équipe qu'il faut se méfier. Le Mali qui est assez intéressante et elle est vraiment capable de gêner absolument n'importe qui. La Zambie ensuite 87e au classement FIFA, éliminée dès les phases de groupe de la dernière CAN avec seulement 2 petits points pour les Zambiens qui ne vont absolument pas partir favoris de quasiment toutes leurs rencontres. Même Zambie, Comores, j'ai envie de mettre les Comores quasiment favoris quoi. Alors on est très loin de ce match là, hein, bien évidemment c'est pas tout de suite, mais sur le papier en tout cas c'est une équipe qui n'est absolument pas favori sur toutes les rencontres qu'ils vont jouer dans ce groupe. Premier quand même de son groupe des qualifs, notamment devant la Côte d'Ivoire. Donc c'est une grosse performance pour la Zambie qui a fini premier devant le vainqueur de la dernière CAN. Donc c'est assez impressionnant. Ils ont notamment gagné à l'aller 1-0. Donc voilà, c'est plutôt une très grosse perf pour eux avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et une seule petite défaite pour la Zambie. Et c'est une seule victoire parce qu'il y a aussi en ce moment bien sûr la phase de groupe pour la qualif à la Coupe du Monde. Et du côté de la Zambie, c'est une seule victoire sur 4 matchs. C'était une victoire contre le Congo, 4 buts à 2. Il y a des joueurs aussi intéressants du côté de la Zambie avec la mec Banda, excusez-moi, qui a une valeur marchande de 6 millions, qui est un bon petit joueur, qui joue du côté de Lecce, je crois, si je dis pas de bêtises. Francisco Mouepou aussi, le joueur qui joue du côté de Cadix, ou encore Kings Konga, un petit milieu de terrain assez intéressant. Donc attention à ces équipes zambiennes qui peuvent faire partie des surprises. Mais bien sûr qu'elle ne va absolument pas partir favori. Et puis on a les Comores, 103e, qui était en 8e de finale en 2022. C'était vraiment la surprise en 2022. Je crois qu'ils avaient battu l'Algérie, non, si je dis
pas de bêtises, je sais plus, non, peut-être que je dis n'importe quoi. Non, c'est la Guinée équatoriale, je crois qu'ils avaient battu. Je crois pas que c'est les Comores, mais ils avaient fait vraiment une très très belle compète. Ils n'ont pas été qualifiés lors de la dernière CAN. Ils ont fini premier dans leur groupe de qualif devant la Tunisie. Donc ça aussi c'est une grosse performance, 12 points, 3 victoires, 3 nuls, 0 défaite pour les Comores. C'est vraiment l'archétype de l'équipe qui peut absolument battre tout le monde, hein, les Comores. Réellement, elle peut gêner vraiment n'importe qui. Je pense cette équipe comorienne, donc attention à elle. Elle a l'habitude en plus, notamment avec cette CAN 2022, de faire des petites surprises et de faire des parcours assez incroyables. Donc super phase de qualification, 9 points, 3 victoires et une seule petite défaite pour le moment au niveau de la Coupe du Monde. Donc c'est aussi très intéressant. Ils sont premiers du côté de cette qualif pour la Coupe du Monde. C'est assez impressionnant ce qu'ils réalisent sur les derniers matchs, sur les derniers mois, sur les dernières sorties. Les Comoriens, pareil, les joueurs qu'on connaît, Warmed Omari, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, Ismaël Boura qui joue du côté de Troyes, Saïd Bakary qui joue du côté de Rotterdam, Youssouf, le latéral, je crois, droit, qui joue du côté de l'USL Dunkerque. Dunkerque fait une très bonne saison du côté de la Ligue 2 et Youssouf est plutôt intéressant. Zaidou Youssouf, l'ancien joueur de Bordeaux, Youssouf Mchangama qui joue à 3, l'ancien de Guingamp passé par Auxerre je crois, Rafiki Saïd, Miziane Maoulida bien sûr, Faïs Selimani, des joueurs assez intéressants sur lesquels il va falloir compter. Donc groupe assez bon je dirais sur le papier en tout cas. Attention bien sûr au Maroc, au Mali, de ne pas se faire surprendre face à cette équipe zambienne et comorienne, les Comores surtout, hein. Attention à cette équipe comorienne réellement, parce que c'est capable de battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde, attention à ça. Mais groupe assez homogène et assez intéressant. Le groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe. L'Égypte bien sûr qui a le record de CAN remporté, si je dis pas de bêtises, ils l'ont remporté 7 fois. Ils sont 33e au classement FIFA. Il faut se rattraper, absolument se rattraper de la dernière CAN. Ils sont fait éliminer en 8e de finale contre la République démocratique du Congo, une sorte de tir au but perdu. Ils ont été finalistes en 2022 où ils ont perdu contre le Sénégal. Et en 2019 ils se sont fait éliminer je crois chez eux, hein. Je crois que c'était chez eux en 2019 lorsque l'Algérie remporte la CAN. Chez eux, ils se sont fait éliminer contre l'Afrique du Sud, je crois, et qui sont encore dans leur groupe, donc ça sera une revanche en 8e de finale en 2019. Donc faut laver l'affront entre guillemets de 2019 et de 2024, même si 2022 pour essayer de rattraper tout ça. Mais ça fait un petit moment qu'ils ne l'ont plus remporté, les Égyptiens. Ils ont été qualifiés assez sereinement, premiers du côté de la qualif de la CAN, pour en arriver là, 14 points, 2 petits matchs nuls contre le Cap-Vert et le Botswana. Bon, sur le papier, c'est pas fou de faire 2 nuls contre ces équipes-là, mais comme je l'ai dit, en Afrique, absolument tout le monde est capable de gêner tout le monde. Et donc, ils ont été gênés face au Cap-Vert et face au Botswana. Et premier à l'heure actuelle de la phase de groupe de la Coupe du Monde, où ils sont devant avec 3 victoires, un petit match nul, 4 matchs ont été joués. Bien sûr, on a des individualités, comment ne pas parler de Mohamed Salah qui est en feu, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs actuellement. S'il continue comme ça et qu'il arrive avec cette confiance-là pour la CAN, il va être injouable. Marmouche aussi, bien sûr, qui est du côté de City, qui a fait une première partie de saison avec Francfort complètement folle. Et je pense qu'avec City, ça peut marcher aussi. Et sans oublier les Trezeguet, les Mostafa Mohamed, quelques jeunes très intéressants. Donc toujours se méfier de l'Égypte. L'Afrique du Sud, il faut aussi se méfier de l'Afrique du Sud, tout simplement demi-finaliste lors de la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire en 2024. Ils ont perdu contre le Nigeria au tir au but. Ils ont battu le Cap-Vert, la RDC pour en arriver là. C'était que des séances de tir au but, avec leur gardien Williams, je crois, qui avait fait des exploits absolument incroyables. Donc c'est une équipe aussi qui est capable d'embêter absolument tout le monde, même les meilleurs. Ils ont donc éliminé l'Égypte en 2019 chez eux, et en 2022 ils n'ont pas été qualifiés, premier des qualifs de la CAN sans aucun problème, et à l'heure actuelle ils sont deuxième de leur groupe du côté de la qualif pour la Coupe du Monde. Donc pas mal de petits joueurs intéressants, le gardien Rowan Williams qui avait fait des exploits notamment sur des séances de tir au but complètement folles au niveau de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Et puis il y a Elias Mokwana, Lil Foster, bien sûr l'attaquant. Donc voilà, beaucoup de joueurs aussi qui jouent du côté du championnat sud-africain. Donc je pense que cette équipe entraînée par Hugo Bross peut être intéressante et peut encore faire des ravages. Pourquoi pas un même parcours qu'en 2024. L'Angola, la surprise de 2024, quart de finaliste, on l'a dit, tout le monde peut battre tout le monde. Qui avant le début de la compétition aurait mis l'Angola en quart de finale? Incroyable, l'Angola qui arrive en quart de finale. Ils sont 85e au classement FIFA, ils ont été éliminés contre le Nigeria sur le plus petit des scores, 1-0. Ça a été une super surprise lors de la dernière CAN. Ils ont fait notamment un nul contre l'Algérie, une victoire contre le Burkina Faso.
Donc c'est assez impressionnant. Ils ont été premiers de leur phase de groupe de Cannes. Ils sont à l'heure actuelle 4e de leur phase de qualif pour la Coupe du Monde avec 4 matchs, 1 victoire et 3 matchs nuls. Et ils ont des joueurs très intéressants, notamment le défenseur de l'Olympiakos, David Carmo, je crois si je dis pas de bêtises, un défenseur central très solide, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe angolaise. Clinton Mata aussi qu'on connaît très bien, qui joue du côté de l'OL, qui réalise une très grosse saison. Milson aussi, le petit ailier qui joue du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, si je dis pas de bêtises. Mbalenzola, bien évidemment le super puissant attaquant du Racing Club de Lens. Mabouloulou, qui avait inscrit l'un des plus beaux buts de l'année dernière et le plus beau but de la compétition contre la Namibie. Je crois Mabouloulou, il sera bien évidemment encore là normalement. Zito Luvumbo aussi, l'attaquant qui joue du côté de Cagliari en Serie A, qui est très intéressant. Kialonda Gaspar, un autre joueur qui joue du côté de la Serie A, défenseur à Lecce. Donc attention à cette équipe angolaise. Et la dernière équipe, c'est le Zimbabwe, 121e au classement FIFA, deuxième lors de la phase de groupe de la CAN derrière le Cameroun, avec 3 nuls, 2 victoires et une seule petite défaite. Ils n'étaient pas là lors de la dernière CAN et lors actuellement des qualifs pour la Coupe du Monde. Ils sont à 4 matchs de défaite, 2 nuls. Donc c'est pas exceptionnel, c'est pas exceptionnel ce qu'ils réalisent le Zimbabwe, avec par exemple pour évoquer quelques joueurs intéressants, le petit défenseur central de Copenhague, Karananga, qui joue du côté de Copenhague, l'un des meilleurs joueurs du Zimbabwe. Zemura aussi, le petit latéral gauche qui joue du côté d'Udinese, excusez-moi, en Serie A. Munetsi, le milieu de terrain de Reims, qui fait une grosse saison. Et puis on a un petit milieu offensif central de Wolverhampton aussi, qui joue avec la B, je crois, avec la réserve de Wolverhampton. Triwa, qui est un joueur assez intéressant avec beaucoup de potentiel. Et aussi, bien évidemment, Tino Kadewere, un autre joueur assez connu. Donc, groupe assez homogène. Je pense que l'Afrique du Sud peut encore faire des ravages. Cette équipe sud-africaine, attention l'Égypte, parce qu'ils peuvent se faire surprendre face à l'Afrique du Sud. Et attention aussi face à l'Angola, parce que l'Angola, mine de rien, a aussi une équipe assez intéressante. Et de toute manière, les mecs, même les petites équipes, ils ont leur chance parce qu'ils donnent absolument tout sur le terrain. Donc c'est aussi ça qui leur permet d'avoir une chance d'aller plus loin et de faire un parcours complètement fou. Donc attention à l'Égypte, parce que ce groupe n'est pas si simple, même si, bon, il devrait passer sur le papier, mais encore une fois, c'est seulement sur le papier, c'est absolument pas la vérité du terrain. On continue avec le groupe C composé du Nigeria, la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le Nigeria, finaliste lors de la CAN 2024, ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire, on s'en rappelle, 44e au classement FIFA, premier de sa qualif à la CAN, ils ont perdu contre le Rwanda, ça fait un peu tâche sur le papier. 5e de son groupe de qualif pour la Coupe du Monde, il n'y a que 4 matchs, mais quand même, c'est pas très bon, 3 petits points seulement, notamment un nul contre le Lesotho, contre le Zimbabwe, contre l'Afrique du Sud, ils ont perdu contre le Bénin. Donc c'est pas incroyable, les dernières sorties depuis la dernière CAN pour le Nigeria. Bien sûr, bon, des joueurs on les connaît peut-être un peu plus que ceux que je vous ai évoqués juste avant, avec Lookman, bien évidemment Demola Lookman, Okoye, le petit gardien d'Udinese très intéressant, Bassey, le défenseur central surpuissant de Fulham, Gabriel Ocho qui joue du côté d'Auxerre je crois, Ndidi, Onyedika, le jeune milieu de terrain qui joue du côté de Bruges, très gros potentiel aussi pour lui. Onyeka, le milieu de terrain qui joue en Bundesliga du côté d'Augsbourg. On a Iwobi, bien sûr qu'on connaît, Bachiru qui joue du côté de la Lazio, Moses Simon que j'adore en Ligue 1, qui est vraiment un joueur que j'aime énormément, Moses Simon. Il y a beaucoup de concurrence à ce poste au Nigeria, mais pour moi il peut avoir sa place parce qu'il fait une grosse saison avec Nantes. Victor Osimhen, Victor Boniface, Inacho, Sadik, Chukwueze, Samuel Chukwueze. Donc attaque très intéressante du côté de Nigeria. Ils peuvent essayer d'imiter ce qu'ils ont fait lors de la CAN 2024, mais encore une fois attention parce que derrière il y a la Tunisie qui malheureusement déçoit un peu sur les dernières CAN 2024, éliminée directement en phase de groupe avec seulement 2 petits points. Ils ont été derniers leur phase de groupe, derrière notamment la Namibie 2022 éliminée en quart, bon ça encore c'est pas mal, et en 2019 éliminé aussi en quart contre le Sénégal. Bon c'est vrai qu'il faut essayer de se rattraper par rapport à la dernière CAN 2024 où ils se sont fait éliminer, notamment en phase de groupe avec seulement 2 petits points. Ça reste une belle équipe avec réellement de bons petits jeunes. On a fait une vidéo sur la nouvelle génération qui arrive sur les pépites et c'est intéressant du côté de la Tunisie, deuxième de son groupe, éliminateur de la CAN avec 2 petites défaites contre la Gambie et contre les Comores. Donc c'est pour ça attention à cette équipe comorienne, on en a parlé en début de vidéo. Et premier de phase de groupe pour la qualif à la Coupe du Monde avec 10 points, 3 victoires, un petit match nul. Ils ont des joueurs très intéressants comme Montassar Telbil, défenseur de Lorient, Ali Abdi, Elias Skiri, également des joueurs un peu plus défensifs je crois. Elias Skiri c'est un milieu de terrain si je dis pas de bêtises. Leidouni, Hannibal, bien sûr un des plus connus, Anas Hadj Mohamed, l'un des plus gros potentiels de l'équipe tunisienne. Donc ça peut aussi faire un bon petit parcours la Tunisie, attention à elle. L'Ouganda 88e au classement FIFA, pas qualifié en 2022, pas qualifié en 2024, 2019 éliminé en 8e contre le Sénégal. Ils avaient fait une petite surprise en sortant des groupes. Deuxième juste derrière l'Afrique du Sud au niveau de la qualif pour la CAN, 2 victoires, 2 défaites.
En qualif Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, ils sont 4ème à l'heure actuelle. Alors, les joueurs sont pas très connus du côté de l'Ouganda. Il y en a peu qui jouent en Europe, il y en a peu qui jouent dans des gros clubs. La plus grosse valeur marchande, c'est Aziz Kayondo, un défenseur gauche, 750 000 sur Transfermarkt. Donc voilà, attention à l'Ouganda. Mais encore une fois, voilà, il peut y avoir des surprises, des équipes qu'on n'attend absolument pas. Donc faut se méfier. Et la dernière équipe de ce groupe, c'est la Tanzanie, 106ème au classement mondial, éliminée dès la phase de groupe en 2024 avec 2 petits points seulement. Deuxième derrière la République démocratique du Congo au niveau de la qualif pour cette CAN là. Ils ont également terminé, enfin à l'heure actuelle, ils sont deuxième de leur qualif Coupe du Monde derrière le Maroc, 2 victoires, 2 défaites. Donc voilà, c'est pas catastrophique en tout cas pour la Tanzanie. Le meilleur joueur, c'est le petit Ali Smata, le buteur qui joue du côté du PAOK, qui a mis je crois 21 buts avec la Tanzanie. C'est un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Tanzanie. Si je dis pas de bêtises encore une fois, il a une valeur marchande de 1 million. Donc c'est un joueur assez intéressant. Il a joué du côté de Genk, du côté d'Antwerp, du côté d'Aston Villa. Mais encore une fois, voilà, faire attention à ce genre d'équipe. Sur le papier, ils font peut-être pas peur, mais sur le terrain, c'est autre chose. On continue avec le groupe D composé du Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana, le petit poucet de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, bien évidemment, deuxième meilleure équipe africaine, 7ème au classement FIFA, grand favori. À chaque fois hein, qu'ils commencent une CAN, ils sont grands favoris, les Sénégalais. Éliminé en 8ème contre la Côte d'Ivoire, donc pareil c'est quand même une grosse déception hein, cette élimination. Premier en qualif sans aucun problème avec 16 points pour les qualifs à la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième derrière le Soudan pour la qualif à la Coupe du Monde, de victoires, de matchs nuls à l'heure actuelle. Bien sûr les joueurs on les connaît un peu plus, Edouard Mendy, Sadio Mané, Niakate, Habib Diarra, grosse saison avec Strasbourg, Idrissa Gueye, Lamine Camara, très bon aussi au milieu de terrain de Monaco aux côtés de Denis Zakaria, Malik Diouf, Sabali, Diatta, Jackson, Boulaïdja, Habib Diallo. On connaît bien sûr cette belle équipe sénégalaise, donc va falloir essayer de se rattraper de la dernière CAN. À sortir de ce groupe, parce que voilà, la RDC, attention, hein, elle est costaud cette équipe de la République démocratique du Congo, 61ème au classement FIFA, très belle surprise la dernière CAN demi-finaliste, ils ont battu contre la Côte d'Ivoire 1-0 en demi-finale, ils n'étaient pas là en 2022, et ils se sont qualifiés avec une première place, 12 points, 4 victoires de nul pour la qualif à la CAN. Au niveau de la qualif CDM, ils sont 3ème à l'heure actuelle avec 7 petits points. Les meilleurs joueurs, on a bien sûr Chancel Mbemba qui est sans club, enfin il est peut-être encore à l'OM, mais en tout cas il joue plus du tout. Batou Binsika, défenseur du côté de Saint-Etienne, Maswaku, Kayembe, Axel Twenzebe, Muko, Sadiki, Mutusami, Silas Wamangituka, excusez-moi, SND, Simon Bonza, l'ancien de Lens qui réalise une très grosse saison en Turquie, 13 buts en 16 matchs, donc à voir s'il sera encore cette confiance en fin de saison. Enfin en fin de saison du coup, en début de saison prochaine, parce que ça sera bien sûr pendant la prochaine saison, hein, cette CAN. Donc attention à cette équipe de la RDC, encore une fois. C'est une équipe qui peut faire vraiment mal à n'importe qui. Hein. On l'a vu sur la dernière CAN, ils ont des joueurs très intéressants, Sadiki notamment très bon. Noah Sadiki super fort, Muko aussi le joueur qui joue du côté de Lille. Donc attention, la RDC elle peut être la surprise encore une fois de cette CAN. Le Bénin, 94e au classement FIFA, ils n'étaient pas qualifiés en 24, 22, 19, ils n'étaient pas présents. Quoique non, en 2019 ils ont été éliminés contre le Sénégal en quart, c'est ça, ils ont fait une grosse perf en 2019, excusez-moi, éliminés contre le Sénégal en quart. Ils ont terminé en tant que meilleur troisième, on sait qu'elle est meilleure troisième aussi, c'est encore le cas je pense, n'était pas me le dire, mais je crois que c'est encore le cas au niveau de cette CAN. Ils ont battu le Maroc en 8ème de finale, notamment lors de cette CAN 2019, donc ils ont déjà quelques grosses performances à leur actif, et lors de la qualif de la CAN ils ont été deuxième juste derrière le Nigeria, donc c'est pas mal. Et qualif CDM à l'heure actuelle ils sont troisième avec 2 victoires, un nul et une petite défaite pour le Bénin, et des joueurs qu'on connaît notamment Outunji, notamment Cécile Almeida, un genre de Valenciennes, je sais plus où il joue maintenant, mais très bon milieu de terrain, en tout cas en Ligue 2, il était très intéressant. Steve Mounier aussi, l'ancien de Brest, et Tozin, le petit buteur de Lorient. On termine avec le petit pousset de cette CAN, le Botswana, l'équipe qui est la plus mal classée au classement FIFA de cette CAN, le Botswana. C'est seulement leur deuxième CAN après 2012, si je dis pas de bêtises. Peut-être que parce qu'elle est assez longue la vidéo, n'hésitez pas à me dire, hein, si je dis des bêtises, juste à me rectifier. Bien sûr, je m'en excuse par avance. Ils ont été deuxième derrière l'Egypte. Ils ont eu 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc voilà, ils ont fait une... C'est pas incroyable, mais en tout cas, le principal est là, hein, la qualification, c'est le principal. Et ils ont fini notamment devant le Cap-Vert, devant la Mauritanie. Pour moi, ils sont troisième avec 6 points au niveau de la qualif pour la Coupe du Monde. Très peu de joueurs connus, hein. Je vais pas faire le gars, je connais absolument personne du côté du Botswana. La plus grosse valeur marchande pour avoir un œil un petit peu sur la valeur de cet effectif, c'est Oriboni, que je connais absolument pas, qui est un attaquant qui a 550 000 euros de valeur marchande pour Transfermarkt. Il joue du côté des Rabat au Maroc pour le moment, c'est 3 petits buts cette année. Donc bon, le Botswana, bien évidemment, sur le papier,
ça fait pas rêver du tout et normalement ça fait pas peur, mais encore une fois ils sont capables, pourquoi pas, d'accrocher le Sénégal, d'accrocher la RDC, de gagner contre le Bénin et de se qualifier en tant que meilleur troisième et derrière de faire une ou deux surprises. C'est possible, tout est possible dans cette CAN. Maintenant, bien sûr, bon, le groupe reste intéressant, ce groupe-là, très sincèrement. On aura un beau petit choc entre le Sénégal et la RDC. Le Bénin aussi, il faut s'en méfier. Après, le Botswana, ça peut être une belle surprise et une belle histoire. L'avant-dernier groupe, c'est le groupe E. Et très très joli ce groupe, très très homogène. J'adore ce groupe très sincèrement. Avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. L'Algérie, bien évidemment, il faut absolument se rattraper. Après ces deux dernières CAN ratées, malheureusement, 37e au classement FIFA. Ils ont été derniers lors de la CAN 2000. Non, ils ont gagné. Excusez-moi. Quand même, ils ont gagné en Égypte, celle de 2019, après un parcours incroyable, c'était complètement fou, notamment le coup franc en fin de match contre je sais plus quelle équipe de Riyad Mahrez, enfin c'était complètement fou en 2019. Malheureusement 2022-2024 éliminés dès les phases de groupe. Ils veulent se racheter, ils ont un nouveau sélectionneur notamment avec Petkovic, le Suisse, qui est un très très bon sélectionneur. Ils ont une belle génération qui arrive, ils ont une belle équipe l'Algérie, premier de leur CAN sans aucun problème, 16 points, un petit match nul. Ils sont premiers aussi de la qualif pour la Coupe du Monde avec 9 points et une seule petite défaite pour l'instant, c'est contre la Guinée. Et voilà, des joueurs qu'on connaît: Bounedjah, Gouiri, Amoura, Mahrez, Benrahma, Yacine Benzia, Abdelli, Imad Abdelli, joueur d'Angers. Hein, si vous avez déjà vu un petit peu de mes vidéos, j'aime beaucoup ce joueur, très très bon techniquement, un des meilleurs joueurs techniques, je pense, du championnat de Ligue 1. Shaibi, Zorgan et la nouvelle génération, avec de très bons joueurs, notamment Amin Chaka, Maza, très intéressant, Adjam, Belloumi, le petit milieu de terrain. Donc, voilà, l'Algérie, il va falloir aussi compter sur eux cette année. Ils veulent se rattraper. Très sincèrement, ils ont un nouveau sélectionneur. C'est un peu le renouveau du côté algérien. Il y aura une belle petite génération, une belle petite nouvelle génération qui va arriver. Il y aura peut-être aussi Magnès Sakliouche, je dis pas de bêtises. Donc ça peut être aussi le rachat pour l'Algérie. Ils peuvent aller loin dans cette compétition, encore très très loin vraiment pour faire des vrais pronos. Mais je pense qu'elle va se racheter cette équipe algérienne. Le Burkina Faso, demi-finaliste en 2022-2024, éliminé directement en 8ème de finale contre le Mali. Ils ont fini deuxième derrière le Sénégal lors de la qualif à la CAN. Donc ouais, ils se sont fait battre contre meilleurs qu'eux, mais sinon ils sont qualifiés presque tranquillement, voilà, on va dire ça comme ça. Ils sont troisième pour vraiment 5 petits points lors de la qualif de la Coupe du Monde. Derrière notamment la Guinée-Bissau et l'Egypte. Ils ont des joueurs assez connus comme notamment Tapsoba, bien sûr, Giga, Kabori qui joue du côté du Werder, Ouattara qui a fait une saison incroyable avec Bournemouth, très très fort. Ouattara, l'ancien joueur de Lorient, Dango Ouattara, Lassina Traoré, Hassan Bandé, je crois qu'il s'appelle comme ça, Bertrand Traoré aussi, qui avait fait une super CAN 2022, très intéressant, Bertrand Traoré, l'ancien lyonnais. Donc attention au Burkina Faso. Qui peut aussi jouer de mauvais tours à quelques grosses équipes. La Guinée équatoriale, attention à elle. L'Algérie la connaît très bien, ils les ont battus en 2022 je crois. La Guinée équatoriale, vraiment c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, premier de son groupe avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire notamment pour se qualifier. Non, excusez-moi, j'allais dire, je comprends pas. Oui, en 2024, lors de la dernière CAN, ils ont fini premier de leur groupe, le groupe A, avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria dans le groupe, les deux finalistes. Donc déjà ça c'est une grosse perf pour la Guinée équatoriale, premier de son groupe avec les deux finalistes dedans. Donc c'est déjà une grosse perf. Ils ont été éliminés en 8ème malheureusement, mais ils ont fait une grosse perf en sortant des poules avec ces deux mastodontes du football africain. 2022, ils terminent devant l'Algérie, en terminant donc deuxième de son groupe. Ils éliminent notamment l'Algérie je crois, et ils sont éliminés contre le Sénégal en quart de finale. Donc équipe à ne surtout pas prendre à la légère, hein, la Guinée équatoriale. C'est une sacrée belle équipe. Et au niveau de la qualif à la CAN, ils ont été derrière l'Algérie avec 8 petits points, 2 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. Les meilleurs joueurs, c'est Ouono, le gardien d'Alaves, c'est Saoul Koko, le petit défenseur qui joue du côté du Torino en Serie A, c'est Obiang qui joue également en Serie A du côté de Sassuolo, c'est Assué, l'attaquant assez expérimenté qui joue du côté du Portugal, où c'est encore le petit milieu de terrain défensif de Mallorca, Mascarel. Vraiment, cette équipe-là peut encore jouer de mauvais tours à l'Algérie, au Burkina Faso, et ils peuvent, alors en plus il y a cette place de meilleur troisième, qui peuvent encore faire très mal, réellement, la Guinée équatoriale. Et on termine avec la 113e équipe mondiale, le Soudan. Ils étaient pas là en 2024, ils se sont fait éliminer en phase de groupe en 2022, c'est le petit poussé du groupe bien évidemment, vainqueur de la CAN 70. Ils ont déjà gagné une petite CAN les Soudanais. J'espère que je ne dis pas de bêtises, encore une fois, corrigez-moi, hein, tranquillement. Deuxième derrière l'Angola au niveau de la qualif de la CAN avec 8 petits points, qualif CDM premier de son groupe. Devant notamment le Sénégal, on n'est qu'à 4 matchs, mais ça montre quand même qu'ils sont plutôt bien. Ils ont pareil, pas des joueurs très connus. Abo Issa, on va dire le joueur le plus connu, c'est un petit ailier droit, c'est intéressant. C'est celui qui a la meilleure valeur marchande. Donc ce groupe-là, on en parlera après.
mais il est très relevé. Il est très relevé. Et on termine avec le dernier groupe, le groupe F, composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et de la Mozambique. Ce Côte d'Ivoire-Cameroun va être incroyable. C'est l'un des chocs, sans aucun doute. On aura quelques chocs, quand même, quelques gros matchs en phase de groupe, mais celui-là, ça va être un choc exceptionnel entre deux favoris. Peut-être pour le titre final, la Côte d'Ivoire, bien sûr, qu'il a remporté lors de la dernière édition. Le Cameroun, voilà, 46e équipe mondiale pour la Côte d'Ivoire, 49e pour le Cameroun. Ça va être un super match. Voilà, incroyable vainqueur pour peut-être l'une des meilleures cannes de ces dernières années. La Côte d'Ivoire chez eux en 2024, c'est complètement fou que des scénarios. Il n'y a que à la canne que tu vois ça. C'est pour ça que cette compétition est vraiment à part. Elle est incroyable. J'adore cette compète. Ils ont été donc vainqueurs en 2024, éliminant 8ème en 2022 contre l'Égypte au tir au but. C'est une très belle équipe, bien évidemment. La Côte d'Ivoire avec un super coach Faye. J'espère que c'est encore lui, hein, si je dis pas de bêtises. Et ils se sont qualifiés en étant deuxième derrière la Zambie. On a parlé de la Zambie qui a fait une grosse perf en terminant premier. Ils ont été deuxième, voilà, les Ivoiriens. Ils ont perdu notamment contre la Sierra Leone, contre le Tchad. Pareil, c'est pas fou sur le papier. Mais bon, ils sont là, c'est le principal. Ils sont premiers avec 10 points pour le moment. 3 victoires, 1 nul au niveau de la phase de groupe de la qualif pour la Coupe du Monde. On connaît les joueurs. Yaya Fofana, le gardien qui joue du côté d'Angers. Ousmane Diomandé, on en a déjà parlé. Un très bon défenseur central, l'un des meilleurs du championnat portugais qui joue du côté du Sporting. Evan Ndika, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou qui joue à Wolverhampton, c'est un joueur de Reims. Gouel Adoué, très bon en ce moment avec Strasbourg. Franck Kessié, Amani, Fofana qui joue avec Rennes. Ahmed Traoré, l'un des meilleurs joueurs de la GOCR, voire le meilleur joueur de l'OCR. Pépé, Van Guessant, exceptionnel, l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, le meilleur joueur de Nice. Amad Diallo, alors, je vous en parle même pas, il marche sur l'eau du côté de Manchester, heureusement qu'il est là. Et Simon Adingra, offensivement, ça fait très mal cette équipe ivoirienne avec des joueurs. Alors Amad Diallo, est-ce qu'il était déjà là en 2024? Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est meilleur, hein, parce que là, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester. Guessant, il est incroyable. Ahmed Traoré, incroyable. Seko Fofana, je pense qu'il va retrouver son meilleur niveau. Simon Adingra, très bon, c'est que Brighton. Donc Côte d'Ivoire aussi, va falloir se méfier. De toute façon, il faut que se méfier bien sûr du tenant du titre. Le Cameroun, donc 49ème équipe mondiale, demi-finaliste en 2022, éliminé en 8ème contre le Nigeria en 2024. Premier de la qualif à la Coupe du Monde avec 8 points. Premier de qualif à la CAN, 4 victoires, 2 nuls, sans aucun problème, avec des joueurs qu'on connaît bien évidemment. Onana, le gardien Christopher Wu, le défenseur central de Rennes. Bayomo, le défenseur qui joue du côté d'Osasuna. Tchatchouta, le défenseur de Roi qui joue du côté d'Hellas Vérone. Le petit Carlos Baleba, Zambo Anguissa, on a parlé, un des meilleurs milieux de terrain actuels du côté de Naples. Brian Mbeumo, Vincent Abouakar, Franck Magri, le joueur de Toulouse. Donc le Cameroun a aussi une belle équipe. Je pense que je mets une catégorie favori avec les Maroc, les Côte d'Ivoire, les Sénégal, les Algérie. Et juste en dessous de favori, je peux mettre des équipes comme par exemple le Cameroun, qu'il va falloir aussi se méfier. Le Gabon, 84e équipe mondiale, pas qualifiée en 2024, éliminant 8ème en 2022 contre le Burkina Faso, qualifié en étant 2ème derrière le Maroc. Donc c'est plutôt une bonne paire, 10 points, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites pour cette formation. Voilà, deuxième pour la CAN et ils sont également deuxième à l'heure actuelle pour la qualif de la Coupe du Monde avec 9 points, 3 victoires et une défaite. Ils sont juste derrière la Côte d'Ivoire. Ils ont des joueurs qu'on connaît bien parce qu'il y en a un qui joue par exemple du côté de la Ligue 1 avec Ekomier qui joue à Angers, Oyono, un petit défenseur droit, Mario Lemina bien sûr qu'on connaît très bien, Denis Bonga, l'ancien joueur de Saint-Etienne, Babika. Son nom, je sais plus son nom, Babika, mais il joue du côté de Toulouse, très bon petit ailier assez percutant. Djima Levina, je crois que c'est un des joueurs qui réalise le plus de dribbles en Ligue 1. Djima Levina qui joue du côté d'Angers. Efagé, le petit joueur qui joue du côté de Chypre, qui est très bon buteur, il a des énormes stats chaque saison. Donc attention aussi à lui, le Gabon qui n'était pas là en 2024, qui est une belle formation quand même dans le football africain. Le Gabon, bon, j'ai pas mis Pierre-Emerick Aubameyang, mais je pense qu'il sera pas là. Je sais pas s'il est encore dans cette sélection gabonaise, n'hésitez pas à me le dire. Mais pareil, se méfier de cette équipe-là. C'est le genre d'équipe qui peuvent aussi gêner absolument tout le monde et vraiment modifier les plans des grosses équipes. La Mozambique, on termine donc, c'est la dernière équipe que je vous présente, 96e du classement FIFA, éliminée en phase de groupe en 2024. Le petit poussé bien sûr de ce groupe F, qualifié en étant deuxième derrière le Mali lors de la qualif à la CAN, deuxième à l'heure actuelle, égalité de points avec l'Algérie, pas mal, 9 points pour cette qualif à la Coupe du Monde. On a joué 4 matchs, je vous rappelle. Il y a des joueurs intéressants qu'on connaît. Renildo, bien sûr, l'ancien de Lille, qui joue du côté de l'Atlético Madrid. Bruno Langa, le petit défenseur gauche qui joue du côté d'Almeria. Jenny Catamo, l'ailier qui joue du côté Sporting. Très bon petit joueur de percussion. Bon, la Mozambique, encore une fois, sur le papier, ça fait peut-être pas peur. Mais l'année dernière, enfin en 2024, l'Angola, ça faisait peut-être pas peur. Ils ont été en 8ème. Peut-être que la RDC, c'est pas plus peur que ça. Ils ont été en demi.
Donc attention, vraiment, si je vois la Mozambique en demi, moi je suis presque pas choqué parce que cette CAN est, enfin cette compétition est tellement folle, tellement ouverte que tout le monde peut battre tout le monde. On va pas faire des pronos parce que c'est encore très loin, mais pour moi le groupe de la mort, parce que je vous ai dit qu'on allait le voter, même si les groupes sont intéressants, il y a des groupes homogènes, voilà le groupe A est plutôt homogène, j'aime bien, un petit Maroc-Mali va être intéressant, attention aux Comores, le groupe B avec notamment l'Angola, bien sûr on a envie de revoir, les Mabouloulou, les joueurs très intéressants du côté de l'Angola, on en a parlé, l'Afrique du Sud aussi, elle est capable de faire des rivages, on va voir si l'Egypte va réussir à se rattraper après son petit raté lors de la CAN 2024. Et puis le Zimbabwe, pourquoi pas une surprise pour cette équipe zimbabwéenne avec quelques joueurs intéressants. Le groupe C avec le Nigeria, la Tunisie, voilà, l'Ouganda, Tanzanie, c'est assez ouvert. Un bon petit match entre le Nigeria et la Tunisie qu'on pourra s'attendre. Le groupe E, Algérie, Burkina Faso, j'ai oublié un groupe, excusez-moi, le groupe D, voilà, Sénégal, RDC, il y aura un joli match, Botswana, pourquoi pas, voilà, le petit poussé, pourquoi pas faire une énorme surprise. Le groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique, pareil, il y aura un gros choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et pour moi, le groupe le plus relevé sur le papier, bon, ça semble pour moi logique, c'est quand même Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan, Algérie, parce qu'ils vont devoir se rattraper sur le papier, c'est quand même la plus grosse équipe de ce groupe, qui reste quand même pour moi un des favoris, hein, même s'ils ont raté leurs 2 dernières CAN. Burkina Faso parce qu'ils ont été énormes lors de la dernière compétition et ont de très bons joueurs avec des joueurs qui sont en forme, notamment Tango Ouattara, Guinée équatoriale, parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient faire peur à n'importe qui, gérer n'importe qui, personne ne leur fait peur. Et le Soudan, parce qu'il faut toujours une petite équipe surprise dans un groupe et ça peut être cette équipe du Soudan. Et il n'y aura aucun match facile pour l'Algérie, pour le Burkina Faso. Ça va être une super compétition. Ça va être une super compétition. Pour moi, c'est le groupe le plus relevé. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo d'une trentaine de minutes. J'ai peut-être dit beaucoup d'erreurs, hein. J'ai fait ça en une traite, vous l'avez peut-être vu. Excusez-moi, parfois je parle un peu vite. J'essaie de dire tellement de choses que je parle trop vite, donc n'hésitez pas à me corriger, bien sûr, sans insulte, s'il vous plaît, ça serait mieux. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives, pour de nouvelles vidéos. On va tranquillement, bon, on est encore très loin, donc on va pas trop faire de vidéos encore sur la CAN, outre que réagir à ce tirage au sort. Mais aux alentours de novembre, début décembre, on commencera bien évidemment à rentrer de plus en plus dans cette superbe compétition. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, à bientôt et ciao.